Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme le temps le permet, il fait relativement doux, bon, parfois c'est un peu ensoleillé mais sans plus, eh bien je voulais vous parler du frelon asiatique, comme vous en doutez, et surtout répondre à une question qu'on me pose souvent, notamment quand je parle donc du frelon, je parle d'ouvrières, je parle de reproductrices, de gînes, de fondatrices, de reines, mais finalement, de quoi s'agit-il? Souvent, pas mal de gens me posent la question, mais qu'est-ce que vous entendez par une gene? C'est quoi la différence entre une reine, une fondatrice, une reproductrice? Bon, les choses sont plutôt simples. On va essayer de clarifier cette terminologie sur les frelons. Alors, sur une colonie de frelons, tout d'abord, il n'y a que des filles. C'est vraiment une reine qui est à l'origine de la colonie, et elle produit des filles tout le long de l'année, qui sont des ouvrières, des reproductrices, etc. Et des mâles, elles font ça que durant la période de reproduction, normalement, c'est-à-dire à partir de septembre. Ça, quand tout va bien. Mais on a montré que, lié à la consanguinité du frelon qu'on a en Europe, on peut avoir des mâles un peu particuliers. Allez voir, j'ai fait une vidéo sur cette question. Mais les colonies peuvent produire des mâles tout le long de l'année, donc des mâles particuliers. Bon, si on revient à notre histoire sur les femelles, eh bien, le reste de la population de la colonie, c'est que des filles. Toutes ces filles, et les mâles aussi ceci dit, sont issus d'une seule et même femelle, qui est la reine. Donc, la reine est à l'origine de la colonie, c'est elle qui pond, donc qui se reproduit, et tout le monde sont ses filles et ses fils. Une reine, c'est une bestiole, enfin une femelle, pardon, qui a une descendance adulte. C'est comme ça qu'on le conçoit en fait. Donc la reine, son rôle, enfin sa fonction et sa terminologie est relativement simple finalement. Une ouvrière, c'est très simple. Une ouvrière, ce sont des femelles qui sont produites du printemps jusqu'à la fin de la vie de la colonie et qui ne se reproduisent pas. C'est-à-dire que leur système de reproduction est bloqué par la reine, leur mère, et notamment par ce qu'on appelle la phéromone de reine, c'est-à-dire des molécules que va émettre la reine dans le nid et qui vont inhiber le système de reproduction des ouvrières. Donc le job des ouvrières, c'est pas de se reproduire, mais c'est de faire tout le reste. C'est-à-dire qu'elles vont s'occuper de la reine, elles vont la nettoyer, la nourrir. Ça veut dire que ces ouvrières vont aller chasser à l'extérieur pour récupérer de la nourriture et ramener ça au nid pour nourrir la reine, mais nourrir également les larves, c'est-à-dire leurs petites sœurs et leurs petits frères au stade larvaire. En plus, elles vont chercher des matériaux de construction, donc de la fibre de bois par exemple, pour construire le nid et agrandir le nid. Et elles s'occupent du nettoyage du nid, et surtout de la défense du nid. C'est elle qui vous attaque quand vous allez vous rapprocher un peu trop d'un nid de frelons. Le rôle donc ces différents rôles que vont avoir les ouvrières, en fait, on ne sait pas trop comment ça marche. Mais si on fait référence au monde de l'abeille qu'on le connaît bien, on sait que les ouvrières vont avoir des tâches ou des fonctions différentes en fonction de leur âge. Et elles passent par différentes activités au cours de leur vie, en fait. Dans le monde des guêpes et de frelons, on suppose que c'est pareil. Mais on n'a pas vraiment une démonstration, on va dire, finie sur cette question. Donc, reine et ouvrière, c'est relativement simple. À côté de ça, à partir de fin septembre, on va avoir production des reproducteurs, donc les mâles dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout des reproductrices. Et la terminologie exacte pour une reproductrice, le terme scientifique si vous préférez, c'est gyne, avec un Y, comme c'est indiqué ici. Alors, ces reproductrices, en fait, vont, une fois qu'elles passent au stade adulte, vont rester quelques jours dans le nid en étant nourries, alimentées par leurs sœurs ouvrières. Du coup, elles vont stocker des réserves énergétiques, c'est ce qu'on appelle le corps gras dans l'abdomen. Ensuite, elles vont quitter le nid, s'accoupler un certain nombre de fois, et se disperser dans l'environnement pour dormir pendant l'hiver. Et ce sont les seuls frelons qui vont survivre à l'hiver. Sachant que les ouvrières vivent à peu près un mois, et la reine va mourir, la reine mère, va mourir aux alentours de fin novembre à peu près. Enfin, ça dépend des endroits et du climat. Ces gynes, ces reproductrices qui ont survécu à l'hiver, eh bien, au printemps suivant, certaines vont fonder des nids de fondation,
c'est les petits nids que l'on croise à l'heure actuelle sur le terrain. Et on va leur donner comme nom les fondatrices. Fondatrices parce qu'elles ont fondé tout simplement un nid. Donc en fait c'est la même femelle, hein, mais elles ont changé de nom. Reproductrices sont devenues fondatrices. Mais on ne parle pas encore de reine, parce que au niveau scientifique, une vraie reine, c'est une femelle qui a déjà une descendance. Donc descendance adulte. Donc une fondatrice qui a réussi à installer sa colonie, en fait, dès qu'elle va avoir une descendance, eh ben, elle deviendra une reine. Et ensuite la colonie va se développer et on aura la reine-mère dans la colonie. Et elle ne fera que de la ponte. Elle ne sortira plus du nid. Donc de manière très simple, on a deux groupes de femelles, les ouvrières, qui font tout le boulot, les pauvres, et les reproductrices, ou les gynes. Et ces gynes, dès qu'elles font un nid, c'est une fondatrice. Dès qu'elle obtient enfin une descendance, la gyne devient la fondatrice devient une reine. Alors, dans une autre vidéo, j'ai parlé de compétitrice. Et effectivement, on sait qu'à l'heure actuelle, les gynes qui ont fondé des colonies, donc les fondatrices, et d'autres gynes qui n'ont pas fondé de colonies, vont entrer en compétition, avec des combats mortels parfois. Donc certaines femelles, mais on ne sait pas pourquoi, certaines vont créer un nid et d'autres vont essayer de leur piquer le nid. Donc on parle de compétitrices pour ces gynes qui vont essayer de tuer une fondatrice pour leur voler leur nid. Quelle est la différence entre ces fameuses compétitrices et les fondatrices? On ne sait pas. Est-ce que c'est les lois du hasard, c'est-à-dire une femelle, une gyne, dès qu'elle trouve un endroit qui convient pour construire un nid, elle construit un nid de fondation, et une autre gyne qui recherche aussi un endroit pour fonder, tombe sur la première, trouve l'endroit sympathique, et bien spontanément elle va rentrer en compétition pour la conquête du territoire et la conquête du nid. C'est possible. Mais là, il faut encore des études scientifiques complémentaires pour élucider ce point. Donc, de manière simple, dans le monde des frelons, mais également des guêpes, c'est pareil. Vous avez les ouvrières et les reproductrices. Les reproductrices, donc les gynes, se divisent entre fondatrices qui vont créer le nid, et ensuite reines, dès qu'elles ont une colonie qu'elles ont élaborée. Donc j'espère avoir répondu à des questions de certains sur cette terminologie sur les femelles. Et j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Bonne journée à tous, ciao!